Hey, salut tout le monde, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, j'avais lâché totalement YouTube, mais bon, je suis de retour pour une nouvelle vidéo, du coup make-up, et du coup on va faire un maquillage simple et efficace pour les gens qui ne savent pas trop se maquiller, qui veulent des conseils simples, et genre y a pas 15 000 trucs à savoir, ou une perfection totale pour faire ce make-up. Donc du coup je vais faire un maquillage pour la journée, très simple, basique, et un maquillage du coup qui peut se dégrader vers le soir. Pour moi c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire simple, classique. Par contre dégrader vers le soir pour en fait un maquillage jour, pour moi c'est la routine, c'est totalement ce que je fais tous les jours. Pour moi ça va être une grande première cette vidéo, ok. Bon voilà, donc du coup c'est parti pour le make-up. Voilà. Donc déjà, peu importe le make-up, même si vous vous maquillez pas tous les jours et que vous vous maquillez pas beaucoup, pour le peu de maquillage que vous mettez, je vous conseille toujours d'appliquer une base pour que ça tienne et aussi pour protéger votre peau du maquillage, que ça rentre pas en fait dans vos pores et qu'après vous ayez plein de boutons et tout. Toujours mettre une base. Après, si vous mettez déjà une crème hydratante, c'est déjà pas mal, mais moi j'applique toujours une base. Du coup, là c'est la Urban Decay, la All Nighter si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, la Highlighter Primer, elle est hyper bien. Donc je l'applique sur l'ensemble de mon visage et je mets une pompe et demie. Elle rend très très bien. Bon, elle lisse pas, voilà, mais elle fait tenir le fond de teint. Elle matifie pas non plus, mais elle fait tenir de ouf le fond de teint ou même les anti-cernes. Hop, donc hop, j'ai appliqué ma base. Et là, j'ai passé à l'étape du fond de teint parce que moi, même si je fais un maquillage naturel, je mets toujours un fond de teint. Donc après, ça c'est en fonction de votre préférence. Est-ce que vous préférez juste mettre de l'anti-cerne aux endroits où il y a besoin, ou est-ce que vous aimez mettre également un fond de teint, une bébé crème, voilà. Donc là, je vais mettre juste une petite touche de fond de teint, mais vraiment très légère. Je vais prendre hop, ce qui me reste de mon Maybelline, donc c'est le Super Style. Il est de couvrance moyenne, donc je vais en mettre juste vraiment très peu pour localiser un petit peu sur mon visage. Ah, attendez. Donc je mets ça sur la planche, hop, et je mets une pompe et demie, dans l'espoir que ça couvrira suffisamment mon visage. Hop, et j'applique ça à l'éponge, tout simplement. Mon fond de teint est bien appliqué. Alors moi, quoi qu'il arrive aussi, même quand j'ai la flemme et que... Voilà, je travaille toujours mes sourcils. Je redessine tout le temps mes sourcils. Genre ça c'est une étape qui pour moi est cruciale. Hop, parce qu'un visage sans sourcils c'est pas beau. Enfin, voilà, donc du coup là j'ai juste commencé à faire mes sourcils parce qu'en fait j'ai pas appliqué dessus de l'anti-cerne. Parce que j'aime pas quand ça se fige et j'aime pas avoir des dépôts de poudre et tout. Enfin bref. Ne me demandez pas vraiment pourquoi, parce qu'en vrai je pourrais le faire après tout ça et tout, mais bon. J'aime pas. J'aime pas, parce que j'aime bien aussi relier ma base, si vous voulez, quand vous mettez de la base et tout, j'aime bien quand ce soit bien relié, que quand vous poudrez là, des fois ça vous fait aussi un pâté. Donc j'ai pas envie, surtout quand on veut un maquillage un peu naturel et tout, c'est très chiant. Donc là, hop, je brosse bien mes sourcils. Hop, et du coup, pour les sourcils, pour faire au mieux naturel et tout, et fin, je vais prendre ma palette James Charles, et en fait je vais faire mes sourcils avec des fards à paupières. Donc pour moi, je prends la fard brune, le fard brun qui est juste là, qui est un peu en plus, qui a des sous-tons top, enfin il est assez neutre, il n'a pas d'effet orange en fait si vous voulez. Hop. Et pour les sourcils, je vous recommande toujours de regarder loin de vous. Parce que si vous regardez trop près, vous faites pas attention et après vous faites des pâtés au niveau des sourcils, vous faites des briques. Vous faites des sourcils qui vous correspondent pas et moi je fais avec un pinceau biseauté comme ça en fait si vous voulez. Et après de l'autre côté vous avez l'emboucouille pour estomper. Pour cette technique, il vous suffit du coup d'appliquer la couleur au milieu du sourcil, puis la travailler au niveau de la queue du sourcil qui sera plus foncé que la tête, puis avec ce qui reste sur mon pinceau, j'applique au niveau de ma tête. Puis je n'hésite pas à passer un coup de goupillon pour bien estomper le tout, et je n'hésite pas également à m'éloigner du miroir pour voir si mes sourcils ne sont pas trop épais et symétriques. Et du coup, quand j'ai fini de remplir mes sourcils, alors vous pouvez les faire plus légers, soit vous les fixez directement aussi avec un gel à sourcils parce que vous avez les sourcils bien
fourni ou vous aimez vos sourcils au naturel. Soit vous faites aussi avec un liner pour dessiner poil par poil. Personnellement, je maîtrise pas encore le sujet. Pour moi, j'arrive pas à faire vraiment poil par poil. Enfin, peut-être que j'ai pas trouvé encore le pinceau liner qu'il me faut. Mais voilà, moi je préfère très clairement l'effet fumé des fards à paupières. Là du coup, je vais définir bien mes sourcils, voire même affiner un petit peu à l'aide du coup d'un anti-cerne. Donc pareil, je prends l'effaceur de chez Maybelline en anti-cerne et du coup là c'est la teinte ivoire. D'ailleurs je vous ai même pas dit ma teinte de fond de teint, mon dieu. C'est True Ivory. Voilà. Et du coup en fait, avec un pinceau plat comme ça bien précis, je vais redéfinir mes sourcils. Hop. Et voilà, mes deux sourcils sont précisés. Et là, c'est nickel. Ensuite, hop, du coup, j'ai passé à l'étape anti-cerne et étape aussi basse pour les yeux. Du coup, en anti-cerne, j'applique deux teintes en fait. J'applique du coup la Ivory de l'effaceur et un autre, du coup, j'utilise toujours un autre effaceur. Et là, c'est un beige rosé en fait. Si vous voulez, c'est pour du coup, en fait, atténuer l'effet couleur que j'ai au niveau de mes cernes, donc c'est-à-dire les veines et tout ça. Sachant qu'en plus, ce sont des anti-cernes assez naturels quand même, les effaceurs, c'est pour ça que je les utilise dans cette vidéo. Ils sont très naturels, ils sont pas épais du tout, ils sont quand même couvrants. Mais du coup, pour cacher cet effet couleur bleu que j'ai terne au niveau des cernes, c'est plus pratique d'utiliser du coup une teinte qui est un peu plus foncée, du coup qui a un sous-ton. Et après d'utiliser une teinte, du coup la teinte qui correspond. Comme vous voyez, bim, on les voit plus. Et après, du coup, je passe à la teinte la plus claire, donc Ivory. Et puis, je chercherai après, mais c'est pas grave. Bon, désolée, j'ai éteint Marine Light et heureusement, il fait un peu plus jour. Donc, on va y voir quelque chose. Parce qu'en fait, elle me fait un truc chelou. Et elle sent le chaud au niveau du câble USB. Donc, du coup, on va éviter de faire la folle sur ce. Sachant qu'en plus, j'ai souvent des problèmes avec les appareils électriques. J'ai pas tenté le diable, j'ai pas envie de foutre le feu à mon dressing et tout, donc je testerai plus tard, voir ce qu'il en est d'elle. Mais bon, du coup, on va filmer comme ça. Du coup, j'ai dit que j'allais appliquer alors ma base à paupières sur un œil, estomper mon anti-cerne et du coup poudrer après. Comme ça, j'ai pas de pâté en fait au niveau de ma transition anti-cerne et base à paupières. Vous me suivez? Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Hop, alors du coup, j'applique la base à paupières de chez NYX, la HD, je l'aime bien. Alors elle est pas, enfin elle est un peu colorée mais elle est en transparence. Je poudre immédiatement dès que j'ai fini d'estomper mon anti-cerne et ma base à paupières. Donc je poudre avec une houppette et avec la poudre infaillible de chez L'Oréal qui laisse un effet tout doux à la peau. Hop, voilà. Donc là, dans l'étape du teint que je viens de faire, ce qui est facultatif, c'est vraiment le fond de teint. Si vous voulez un maquillage tout simplement léger pour la journée, vous pouvez tout simplement juste appliquer votre anti-cerne sur les points où vous voulez et également sur la paupière à la place de la base à paupières. Mais vraiment pour moi, ce qui n'est pas facultatif du tout, c'est d'appliquer soit une crème hydratante avant d'appliquer tout maquillage, soit d'appliquer une base si vous avez, tout simplement. Et après sur les sourcils, ce n'est pas obligé de les colorer ou de les retoucher comme moi en faisant très épais. Vous pouvez juste faire des poils par poil et fixer tout simplement. Donc ensuite, l'étape suivante, c'est on va réchauffer notre teint. Et du coup, là, je vais pas trop en appliquer non plus parce qu'en fait, c'est surtout le blush qui va bien structurer mon visage. Mais pour réchauffer le teint, j'ai utilisé la Hoola de chez Benefit, le seul et l'unique. Et moi, en fait, mon bronzer, je l'applique au pinceau plat parce que je trouve ça bien plus précis. Donc, je fais d'abord les pommettes. Coucou mon visage. Donc, je le remonte bien. Je tapote un petit peu. Et ce que je vais faire également, c'est d'en appliquer au niveau de ma paupière. Pour redessiner en fait, si vous voulez, ma paupière, tout simplement. Déjà. Hop, le front.
Et du coup là je passe à l'étape blush. Et du coup pour le blush je prends le Milani que j'ai en teinte Luminoso. Donc il est un peu brillant, donc du coup comme ça va me permettre de ne pas appliquer d'highlighter en fait. Parce qu'il est très lumineux et il est beaucoup trop beau, la teinte est splendide. Donc par contre il est très pimenté et très poudreux, pensez à tapoter. Hop. Et je tapote tout simplement, tout le temps en allant vers le haut pour remonter mon visage et l'affiner. Alors aussi vous pouvez faire exactement la même chose que j'ai fait avec le bronzer avec un blush. Et du coup j'ai fini mon maquillage des yeux parce qu'en fait du coup grâce au bronzer j'ai déjà la paupière à peu près dessinée comme je veux. Je vais prendre une palette de LA Splash, c'est une nouvelle palette que j'ai eue. Hop. Du coup qu'avec des tons chauds, neutres, simples, du basique que tout le monde doit avoir chez soi, c'est vraiment l'essentiel même. Hop, et je vais juste prendre un pinceau fluffy comme ça. Donc par exemple la référence là c'est un M433 de chez Morphe. Ça fera très bien l'affaire. Et en fait je vais prendre juste la teinte là, la plus... Je vais prendre celle-ci. Pour le maquillage jour c'est très bien, c'est suffisant. Hop, je tapote un peu parce que je veux quelque chose de léger. Et en fait je vais accentuer un petit peu déjà le petit halo que j'ai en fait avec mon bronzer. Donc je tapote d'abord pour bien appliquer le pigment. Et hop, après j'estompe. Donc si vous voulez aussi que votre regard ne tombe pas, fiez-vous à votre sourcil. Normalement la fin de votre sourcil doit correspondre à cette ligne. Donc vous pouvez dépasser légèrement mais pas trop, sinon après ça fait tomber votre œil. Donc pareil, vous estompez toujours en allant vers le haut et toujours en faisant des petits mouvements circulaires. Du coup cette teinte je vais en reprélever un tout petit peu et je vais la reporter du coup ici pour faire un raccord. Sinon ça fait pas fini. Après si vous aimez, bon, bah, laissez sans raccord, mais moi je préfère. Donc du coup, je vais juste prendre un crayon noir de chez Peggy Sage et en fait, je vais juste travailler légèrement, mais vraiment très léger, mon ras de cils. Pour que tout simplement, quand j'applique mon mascara, que s'il y a des petites chutes, des petits traits là, en fait, ici, vous ne les verrez pas. Ce sera fait comme un liner en fait. Après avoir fini de tracer mes traits de crayon, je viens fixer le crayon du coup avec un fard à paupières noir pour le rendre plus intense et pour qu'il ne bouge plus. Donc je prends le noir de la palette LA Splash. Donc comme vous voyez, je me suis fait une toute petite virgule des deux côtés. Hop, et du coup là j'ai juste illuminé mon coin interne. Pour ça je vais prendre un highlighter. Hop. Parce qu'en soi j'aurais pu utiliser le petit champagne là, mais je le trouve un peu foncé. J'ai pas envie de ça. Donc je vais prendre un highlighter. Je vais prendre juste un pinceau boule. Un tout petit pinceau boule comme ça. Et je vais prendre mon highlighter là, il est bien plus clair. Hop. L'appliquer au pinceau. Et je vais mettre en coin interne. Voilà. C'est beau, non? Voilà, donc moi mon maquillage des yeux là il est terminé, j'ai juste appliqué mon mascara et puis c'est bon. Hop, du coup en mascara je vais prendre le mascara orgasmique noir de chez Martin Cosmetics. Alors je trouve que ce mascara il est trop bien, il fait des cils de malade. Franchement il est génial. Genre par contre il donne pas beaucoup de volume, il les allonge de ouf et il les sépare bien. Donc pour un maquillage naturel et simple et efficace pour tous les jours, il est très bien. Il fait très bien son job. Et du coup maintenant pour mes lèvres, je vais appliquer un gloss que j'ai reçu dans mon
dans ma box du mois le gloss Bloomy en teinte Pinky Lady. C'est un gloss comme ça. Et en fait, ça, c'est un gloss qui tout simplement... J'ai bougé mon trépied, du coup vous avez tremblé. Du coup, en fait, c'est un gloss qui sublime les lèvres de manière naturelle, un peu teintée et tout. Et j'adore la teinte, je la trouve trop belle. Hop. Donc comme ça, vu comme ça, tu te dis putain, c'est un rose bonbon girly, machin et tout. Et en fait, pas du tout. Un corail. Voilà. Donc là, voilà, bon, normalement j'applique aussi un spray fixateur à la fin du make-up, mais vous n'êtes pas obligé. Ça aide juste à faire tenir votre maquillage toute la journée. Donc voilà mon maquillage jour simple, et là pour moi je suis nue, je ne suis pas maquillée. Enfin si, je suis maquillée, mais j'ai vraiment ma base. Voilà, ça c'est ma base de maquillage. Voilà. Donc du coup, hop, le teint il est simple. Même si j'ai appliqué du fond de teint, ça va, c'est très léger. Voilà, j'ai légèrement réchauffé avec du bronzer, c'est surtout mon blush qu'on voit. Du coup, j'ai un teint vraiment bonne mine, et les yeux, bah, c'est vraiment du basique. C'est vraiment la base du maquillage, c'est ce qu'on apprend en tout premier. C'est voilà, un maquillage jour simple comme ça. Donc maintenant, je vais le décliner en maquillage soir tout en restant simple en fait pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller. Moi, le maquillage là que je vais faire, c'est tout simplement un maquillage simple pour la journée, pour moi. Donc, je vais reprendre ma palette de chez LS Splash. Hop. Et en fait, je vais tout simplement utiliser les teintes les plus foncées pour retravailler mon... Oula. Vas-y Amélia, casse tout. En fait, tout simplement, je vais reprendre ma palette LS Splash et je vais juste retravailler les yeux. Bon après, quand vous partez en soirée, du coup, le soir, vous retouchez votre teint, vous remettez du blush, vous faites ce que vous voulez, tout en utilisant la technique que j'ai fait auparavant. Mais du coup, au niveau des yeux, je vais vous montrer comment je vais le décliner en maquillage soir. Donc pour ça, je vais reprendre un pinceau fluffy. Je vais prendre un pinceau fluffy et un pinceau plat. Alors je vais prendre un pinceau plat et un pinceau fluffy pour estomper. Hop, déjà, et un autre pinceau fluffy. Oui, on va prendre un autre pinceau fluffy. Et je vais prendre un autre plus petit pinceau fluffy. Bon, il est taché, ok, il n'y a pas de couleur dessus. Un autre petit pinceau fluffy pour du coup préciser quand je vais vouloir appliquer du noir. Ce sera plus simple. Donc le pinceau plat, du coup je prends la teinte là qui est un peu taupe marron foncé là. Je tapote vraiment dans le fard. Hop, et c'est parti. Vous appliquez toujours en tapotant. Comme ça le pigment, bim, il est là. Donc le pinceau plat c'est vraiment pour appliquer le pigment, pour appliquer la teinte. Et en fait je vais me servir du gros pinceau fluffy pour bien estomper, pour bien dégrader ma teinte. Ensuite, j'intensifie légèrement avec un tout petit peu de noir et un pinceau fluffy et je repasse du coup sur le brun foncé que j'ai appliqué sur mon coin externe. Mais j'en applique légèrement. Et voilà, et j'ai juste intensifié du coup avec le peu de noir qui me reste. Enfin, il est taché là, mais du coup je vais faire un raccord au niveau de mon ras de cils inférieur. Et voilà, ensuite du coup je vais mettre des teintes irisées, celles qui sont sur le bas là. Du coup, je vais prendre un pinceau plat. On va commencer par la teinte foncée, qui est un peu cuivre. Et je vais l'appliquer en dégradé en fait. Du coup, je reprends un pinceau plat, petit comme ça, propre. Et là, je vais appliquer la couleur champagne, ici, qui est un peu rosé foncé. Et je vais la fondre avec la cuivre. Alors, j'ai juste un peu plus intensifié aussi le coin externe en reprenant de l'highlighter. Et du coup, pour l'intensifier,
j'ai juste prendre du spray fixateur. Oui, mais tu tomberas pas plus bas. Je vais prendre juste du spray fixateur et c'est parti. Hop, je vais en mettre un pet sur mon pinceau. Et bim, je reprends exactement le même highlighter tout à l'heure. Et voilà. Hop, et du coup là je vais mettre une seconde couche de mascara pour bien faire épais. Et du coup je vais prendre un autre mascara. Je vais prendre lequel? Allez, on va prendre les Bambi Eyes. J'adore l'effet qu'il fait. Ensuite, vu que j'ai pas fait de retouche sur mon teint, moi, quand j'ai en soirée, je sais pas vous quand je sors, moi j'aime bien. Quand mon teint est bien glowy, moi je vais mettre du glow, donc je vais mettre de l'highlighter sur ma gueule. On est sur un maquillage soir, donc on peut se faire plaisir, hein, peu importe. Après, ça dépend de vos goûts. Vous pouvez utiliser du coup highlighter ou pas, machin, enfin bref. Vous faites comme vous voulez, moi je vous montre toutes les options, ok? Tout en laissant quelque chose de simple. Donc laissez-moi mettre mon highlighter pour celles qui aiment les highlighters. Donc je prends l'highlighter que j'ai mis en coin interne. Que j'applique pour une fois un peu en légèreté parce qu'il est très pigmenté. Et encore, légèreté, j'y suis vraiment allée doucement en tapotant, vraiment très doucement dans le pan. Voilà quoi. Sans la ring light, ça se voit quoi. Bonjour. En fait, quand j'essaye de faire léger, même mon maquillage, je dis bah non, tu vas pas faire léger en fait. T'as cru quoi? Et je vais en mettre au bout de mon nez. Et après, au niveau des lèvres, est-ce que je laisse comme ça avec le gloss? Non, quand t'as une soirée, il faut mettre un mat. Abélia, faut mettre un mat. Tu sors, c'est une soirée. Chope un mouchoir, dépêche-toi. On va mettre un rouge à lèvres mat. Parti. Donc, du coup, je vais mettre un nude pour mes lèvres. Donc, c'est un Huda Beauty. C'est la teinte Girlfriend. C'est un de mes nudes préférés d'ailleurs chez eux. Après, j'en ai pas 15 000, mais c'est vraiment mon préféré. Et puis la phase finale, appliquer un spray fixateur. Là, c'est le spray Dewy Finish. Donc le de chez NYX, qui est trop bien. Et il fait tenir de ouf le maquillage. Et du coup, voilà le look final. Du coup, pour moi, c'est un maquillage de tous les jours, mais du coup, pour les personnes qui se maquillent pas beaucoup, ceci peut être votre maquillage soir, soirée, pour n'importe quel événement. Hein. C'est très simple, basique. Il n'y a que des bases make-up simples avec des couleurs faciles à travailler. C'est accessible à tout le monde. Le tout, c'est de s'exercer, de prendre le temps de s'exercer avant l'événement. Bien évidemment, ne faites pas ça le jour J. Exercez-vous un peu avant. C'est quand même technique et aussi, on n'a pas tous les mêmes yeux. Donc voilà, exercez-vous et c'est vraiment très très simple, que ce soit pour le maquillage jour ou pour le maquillage soirée du coup que j'ai là. Franchement, c'est accessible. Je vous ai montré toutes les options, il y a des trucs que j'ai fait dans la vidéo qui sont facultatifs, vous n'êtes pas obligé d'appliquer du fond de teint, vous n'êtes pas obligé de mettre du spray fixateur. Voilà, il y a des choses que je me suis mis dessus qui ne sont pas obligées, mais voilà, au moins vous avez toutes les options dans la vidéo. Voilà. C'est tout ce que je vous ai à vous dire. Voilà. Si la vidéo vous a plu, ben, un pouce. Abonnez-vous et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine!